Cancer, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Cancer, la lune en Cancer aussi. Voilà, donc vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Moi, je vous dis souvent, faites comme vous le sentez. Si vous êtes appelé par cette vidéo, c'est que c'est pas par hasard, c'est qu'il y a toujours un message pour vous. Voilà. Alors, donc, on va démarrer. Donc, comme vous le voyez, on va vraiment voir tous les domaines de vie. On aura des messages de guidance, de prédiction, etc. N'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir le domaine sentimental, comme on a l'habitude de faire maintenant depuis longtemps. Alors, l'énergie principale, on a le chemin du temple. Donc, c'est une carte très intéressante parce que ça va me parler ici d'un éveil, d'une révélation, d'un éveil spirituel, donc d'un chemin aussi de travail, d'un chemin de développement personnel, voilà, d'une croissance aussi personnelle. Donc, pour certains cancers, peut-être que vous vivez quelque chose de particulier, ou vous allez vivre quelque chose de particulier, un peu comme ça dans une direction spirituelle peut-être, vous travaillez sur vous, ça peut être aussi des pratiques, certaines pratiques comme des méditations, des yogas, ce genre de choses, voilà, dans le sens aussi, dans le but vraiment d'être de plus en plus en contact avec l'univers, avec les énergies, avec la terre, avec les éléments autour de nous, voilà, donc peut-être que vous travaillez sur ça ou tout simplement c'est quelque chose que vous allez exploiter, que vous allez débuter, que vous allez aussi expérimenter sur ce mois-là, voilà, mais en général avec cette carte, ça va nous parler souvent d'élévation en fait, ça va nous parler souvent d'une amélioration par rapport à l'état d'esprit, par rapport à l'intérieur, notre fort intérieur, nos énergies, notre connexion avec notre corps, notre connexion aussi avec l'entourage, vous voyez, donc il y a une croissance et un développement par rapport à ça et certainement une amélioration, voilà, donc peut-être aussi c'est une clé justement pour vous aider dans votre chemin de bien-être. Alors, ce qu'on voit aussi également par rapport au tarot, ça ressemble un petit peu à ce que je racontais ici, sauf que là également, ça va nous parler d'un nouveau départ quelque part dans votre vie. J'aime bien voir aussi l'as d'épée parce que l'as d'épée, c'est la clarté mentale. C'est vraiment la bonne énergie qu'on peut avoir en général quand on veut démarrer quelque chose, des projets, ou quand on a des décisions importantes à prendre dans la vie. C'est vraiment l'énergie vraiment de cet entrepreneur, d'une personne qui est trop dans la stratégie, réflexion, tout ça. Donc tout ça c'est bien en fait. Si c'est ce que vous cherchez sur ce mois-là, certainement c'est ce que vous allez trouver. Alors après, peut-être que vous êtes à la quête d'une vérité, peut-être que vous essayez de comprendre quelque chose, peut-être que vous êtes à la recherche aussi de quelque chose, d'une information, peu importe vraiment, peut-être vous êtes à la recherche aussi d'une personne, mais de toute façon, il me semble ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Ça, c'est confirmé avec les deux cartes, justement, le chevalier, le page d'épée et aussi l'as d'épée. Donc, on voit que vous cherchez quelque chose, on voit que vous faites des initiatives, des démarches, vous voulez peut-être mettre quelque chose en place, répondre à certaines questions, donc ce que vous cherchez, certainement, vous allez le trouver. Alors après, je vois des rencontres que vous allez pouvoir faire. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être comme ça général dans votre vie. Maintenant, ce que je vois aussi, je vois des déplacements, d'accord? Donc peut-être il y a un lien avec l'étranger, puisque vous allez devoir vous déplacer, vous rendre visite à quelqu'un qui va vous rendre visite. Alors bien évidemment, ces cartes-là aussi, les trois ensemble, elles peuvent tout à fait me parler d'une rencontre à l'étranger ou tout simplement d'une rencontre avec une personne un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Il y a un côté un peu original, moi je dirais, chez cette personne, peut-être son caractère, son physique, j'en sais pas, mais un côté exotique aussi, hein, voilà, dans cette rencontre. Alors maintenant, on va rentrer justement dans le domaine sentimental relationnel, que je répète, on va l'approfondir aussi dans une autre vidéo pour les personnes qui ne le savent pas. Alors maintenant, ce que je vois là, c'est que déjà c'est une combinaison de cartes très intéressante. Alors déjà, j'ai la carte d'un homme, donc vous pouvez être un homme justement, vous regardez la vidéo, mais ça peut être aussi par rapport à un homme ou une personne qui a une énergie masculine beaucoup plus développée. Alors maintenant, ce que je vois là, déjà sur un premier plan, on peut vous mettre en garde par rapport à une personne avec qui peut-être aujourd'hui vous êtes en échange ou tout simplement vous êtes en contact, en relation, peut-être quelqu'un que vous allez quelqu'un que vous allez contacter ou rencontrer pour la première fois sur ce mois-là. Par rapport à ça, on vous dit tout simplement, soyez vigilants. D'accord? Parce qu'avec la carte du serpent, il est possible qu'on vous ment, qu'on ne vous montre pas tout, qu'on ne vous révèle pas tout sur sa vie. Peut-être aussi qu'il y a une autre personne, ça peut être aussi une ex par exemple, il est possible que cette personne vienne de couper, vient de sortir, il ou elle bien évidemment, vient de sortir d'une relation et que
il y a le passé encore qui rôde autour de cette personne. Alors si c'est pas ce que vous cherchez, faites attention, d'accord? Alors après aussi, attention, parce que vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui va venir vers vous, vous raconter des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être on va vous raconter des choses sur quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un avec qui vous êtes, ou vous étiez, peut-être un ami aussi, peut-être un membre de la famille également. Donc là, attention à ce qu'on va vous dire, parce que j'ai pas l'impression ce qu'on va vous raconter, c'est tout à fait vrai. D'accord, donc là il y a toujours un côté quelque part de mensonge derrière la carte du serpent, donc il faut vraiment faire attention. Maintenant, on peut très bien aussi parler, parce que la carte du serpent, elle peut représenter un ex, une ex, d'une manière générale. Donc on peut parler ici de communication, des échanges avec quelqu'un du passé. Bon, là on ne me montre pas forcément une réconciliation, mais il peut y avoir peut-être un face-à-face important, des échanges importants avec quelqu'un vraiment dans le but de résoudre une problématique ou de voir comment on peut évoluer, comment on peut régler peut-être un malentendu, une dispute, ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi avoir des nouvelles justement de votre ex. Voilà, quelqu'un qui peut venir vers vous, essayer de reprendre contact avec vous. Regardez par magie. On a justement ces trois cartes-là avec l'élite oracle. On retrouve la carte du serpent qui est là. Alors la carte du serpent, elle est représentée ici comme l'ennemi. Donc là, c'est une carte toujours qui vous dit vigilance. Mais c'est bien d'avoir la lumière juste après, parce que je pense que vous allez démasquer quelqu'un. Je pense que s'il y a une personne aujourd'hui qui agit dans l'ombre, que vous ne savez pas, que vous ne... Peut-être vous avez toujours eu certaines expectations, certaines croyances par rapport à cette personne, et que peut-être sur ce mois-là, vous allez vraiment découvrir la vérité. Vous allez vraiment mettre le doigt sur ce qui est important, peut-être comprendre aussi des choses finalement qui se sont passées au bout d'un moment et que vous n'avez pas compris jusqu'à aujourd'hui, d'accord? De toute façon, il y aura de la lumière qui sera faite, on va retrouver aussi la lumière dans une situation, et pour moi, il me semble là qu'on vous dit attention, peut-être qu'il y a une personne dans l'entourage. Donc là, j'entends confident, mais c'est comme si en fait quelqu'un que vous avez pris comme confident ou à qui vous confiez vos secrets, mais par contre là on vous dit attention, il ne faut pas le faire vraiment, parce que c'est pas une personne honnête, c'est pas quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un vraiment de sincère, et c'est pas quelqu'un peut-être qui vous donne de bons conseils. Alors maintenant, ici on voit bien, vous voyez, on a la rencontre. Donc on peut avoir un face-à-face avec cette personne dans le but de démasquer cette personne, dans le but vraiment de mettre de la lumière sur certaines choses. Mais maintenant aussi, encore une fois, parce que pratiquement c'est les mêmes cartes en fait, on vous dit donc attention, on peut rencontrer quelqu'un, par contre il faut peut-être faire attention au passé affectif à cette personne, parce qu'il a encore peut-être, il ou elle a encore des choses à régler, d'accord, voilà. Alors, on va passer maintenant au côté professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Donc, pour moi, pour les projets, donc il y a des risques un petit peu. Bon, là, les cartes, elles sont bien accompagnées. Donc, pour moi, c'est pas un risque dans le côté négatif du sens, mais vraiment, c'est comme des opportunités. Donc, des opportunités qui vont venir vers vous. Prenez ça comme un coup de destin, comme un coup de chance. Je pense aussi que c'est quelque chose qui va vous aider dans une affaire financière, peut-être dans un investissement, dans un grand projet. En général, avec la carte de l'ours, on parle vraiment d'une grande somme d'argent, d'accord. Donc de toute façon, je pense qu'il y aura des opportunités qui vont vous faire plaisir, des opportunités à saisir par rapport à votre évolution professionnelle. Donc si vous êtes à la recherche de travail, si vous voulez évoluer, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous êtes à la quête vraiment d'une évolution quelque part, vous voulez être boosté, vous voulez passer peut-être à un niveau supérieur, je pense que vous allez avoir les opportunités pour vous aider dans ce sens. Il faut justement les saisir. Et donc là, on vous dit suivez votre cœur en fait. Je pense que votre cœur, c'est celui qui va vous aider à trouver la bonne offre ou la bonne opportunité pour vous. Mais c'est un mois pour moi favorable pour les affaires professionnelles d'une manière générale. Alors ici, avec l'élite oracle, on me montre une affaire qui sera réglée. Donc ici, si jamais il y a eu des conflits, il y a eu des litiges, il y a eu des problèmes, surtout peut-être un problème au niveau de la communication avec un patron, avec un supérieur, avec une personne peut-être
qui est un petit peu hautement placé par rapport à vous. Donc je pense qu'il va y avoir une possibilité de résoudre tout ça. Alors après, ces cartes-là, elles peuvent justement vous mettre en garde. On vous dit attention, c'est pas le mois dans lequel il faut rentrer en conflit avec quelqu'un. Vraiment, préservez-vous, essayez de vous détacher. S'il y a vraiment une situation comme ça dans laquelle les émotions vont remonter, essayez de vous détacher, reculer un peu, respirer, voilà, prendre un petit peu un souffle et puis après essayer de agir d'une manière détachée, d'une manière aussi réfléchie, d'accord? Voilà, attention à la communication parce que j'ai l'impression ici que c'est un petit peu en fait, si vous voyez, pour moi c'est pas uniquement pour vous les cancers, ça c'est une énergie, honnêtement c'est une énergie collective qui nous en fait, qui est avec nous depuis la fin du mois de juillet, en fait. Je vous le dis, ça c'est en lien avec des placements de certaines planètes, certaines conjonctions, etc. C'est comme si en fait on a un terrain un peu... on a l'impression que ça risque de péter à tout moment. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment que j'ai en fait et que je capte de ces énergies collectives. Donc c'est pas uniquement pour vous. C'est pour ça que je vous dis, si vous sentez vraiment que la situation elle va prendre d'autres proportions, voilà, détachez-vous, reculez un peu, voilà, laissez les choses comme ça se faire naturellement et ça va se régler, d'accord? Vraiment, ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes pour vous détacher et puis reprendre un peu, voilà. Alors maintenant, on va voir pour l'aspect financier, les démarches, etc. et tout ce qui est justement démarches administratives. Alors pour moi, je vois ici, peut-être c'est un mois dans lequel on va voir des interviews, des rendez-vous importants, des face-à-face, des discussions, des pourparlers, des négociations, peut-être des rendez-vous avec la banque, des rendez-vous avec des associés, des rendez-vous avec des employeurs, etc. Donc je vois quand même une réussite qui va vous être garantie avec la carte de l'étoile, sauf que cette réussite, elle ne va pas venir sans rien en fait. C'est une réussite qui va venir grâce à l'effort. Je répète, c'est une réussite qui va venir grâce à l'effort. C'est pas en faisant les bras comme ça, voyez, que tout va s'arranger. Je pense que c'est un mois dans lequel vous pouvez réussir des problématiques, à résoudre des problématiques, réussir peut-être aussi à améliorer votre situation financière, réussir peut-être à concrétiser quelque chose, des projets financiers, etc. Mais cette réussite, elle va venir grâce à des efforts que vous mettez en place, mes amis. Voilà. Alors, on va voir aussi le message avec l'élite oracle. Donc là, on a des nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles positives venant d'un homme ou par rapport à un homme. Ou si vous êtes l'homme, justement, que vous regardez la vidéo, c'est que certainement, ce sont des nouvelles pour vous. Alors, on peut apprendre aussi de bonnes nouvelles par rapport à la santé de quelqu'un. Voilà. Peut-être aussi de nouvelles par rapport à une assurance de vie, une assurance de santé, etc. Ce genre de choses. Maintenant, je vois aussi le pourparler, la négociation, voilà, ce genre de choses. Et pour moi, ça peut être aussi des projets financiers ou des investissements par rapport à la santé général. Bon, des fois, je prends un exemple tout bête, je sais pas moi, on va passer un week-end ou une journée comme ça au spa, voilà, enfin, l'idée de s'investir un peu dans son bien-être général, vous voyez, donc ça peut être aussi ça en fait, tout ce qui est voyage pour moi, tout ce qui est voyage de bien-être, voilà, spa, etc., ça rentre toujours dans l'aspect financier parce que justement ce sont des dépenses, ce sont entre guillemets des investissements pour un mieux-être. Alors, maintenant, on va voir pour l'aspect, le message supplémentaire pour vous et aussi le conseil pour votre bien-être et pour votre santé générale. Alors, le message supplémentaire, j'ai des rencontres et j'ai des visites. Peut-être vous, mes amis, vous allez vous déplacer, rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un va se déplacer, vous rendre visite. On peut parler aussi également de rencontres sentimentales. Alors bon, là, ici, je pense qu'on va parler plutôt d'intimité. Donc on a ici un aspect vraiment intime, on peut être vraiment sur des relations, par exemple, vous voyez, un métier plus, ce genre de choses. Maintenant, je vois aussi qu'à la fin du mois, vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne ou par rapport à ce genre de rencontre. Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois des nouvelles qui vont venir vers vous, des nouvelles par rapport à quelque chose qui est en rapport avec la famille. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à l'immobilier. Par exemple, vous êtes en démarche de déménagement et certainement il y a des nouvelles qui vont venir vers vous et on voit bien que vous allez devoir choisir. Peut-être que vous allez finalement avoir une bonne réponse par rapport à une offre qui vous intéresse. Le conseil pour vous. Alors, le conseil pour vous par rapport à ce mois-là, c'est vraiment d'être davantage dans la communication, dans les échanges, de vous ouvrir aux autres, de ne pas vraiment rester un peu dans votre cocon, dans votre comme ça zone de confort. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à
à vous ouvrir un peu, à vous extérioriser. Peut-être il y a l'idée aussi de renouer certains liens avec certains membres de la famille. Voyez ce genre de choses. On va se concentrer aussi sur la stabilité, sur la notion de confort, mais pas en restant tout le temps isolé, d'accord? Parce qu'il y a l'idée ici d'isolement en fait. Donc c'est bien de s'isoler de temps en temps, bien évidemment, mais aussi il faut faire ça dans les... voyez, dans l'équilibre, d'accord? Parce qu'on a besoin aussi des autres, on a besoin aussi des fois de, voilà, de parler, de papoter, de sortir un peu des émotions, vous voyez? Voilà, donc on vous dit ici l'équilibre en fait entre l'échange, voilà, dans les échanges entre vous et votre entourage. Ne restez pas vraiment tout le temps dans votre tour d'ivoire, autrement dit. Alors, le message supplémentaire, regardez, on a la femme qui ressort ici. Donc, si vous êtes la femme, donc vous êtes représentée par cette carte. Et on a la sagesse et l'équilibre. Alors, on va parler ici d'un retour à l'équilibre, d'accord? Donc, après une période peut-être un peu déséquilibrée, instable, etc. Donc, ça peut toucher ici plusieurs aspects. Maintenant, on peut parler aussi d'une personne en fait qui va jouer un rôle important dans votre vie prochainement. Donc une personne sage, une personne qui vous apporte du bon conseil, quelqu'un peut-être qui vous aide, qui vous soutient en source d'inspiration, par exemple. Voilà. Donc ici, de toute façon, que ce soit grâce à l'aide ou pas de quelqu'un, on voit bien que vous allez pouvoir retrouver une notion d'équilibre, une notion de sérénité dans votre vie prochainement, mes amis, par rapport à ce mois de septembre. Alors, on va finaliser la guidance avec les réponses angéliques. J'ai tiré 2 cartes en fait pour vous. C'est intéressant parce que c'est la même chose. On vous dit sur une carte attendez et sur l'autre on vous dit attendez-vous à un signe. Et ben voilà. On insiste sur le fait qu'il ne faut pas précipiter, mes amis. Attendez-vous à un signe, vous serez alerté, vous serez notifié. Voilà, tout simplement, soyez vigilants, soyez ouverts. Alors, juste une petite information, si vous êtes intéressé par cet oracle-là, il est disponible sur ma boutique Etsy. Le lien en dessous de la vidéo, il me reste quelques exemplaires. Il sera bientôt en rupture du stock. Si vous êtes intéressé, voilà, lancez-vous. Sinon, pour moi, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine.